Auditeurs, auditrices de la radio B24, bonjour et bienvenue dans l'actualité de ce lundi 30 janvier 2023 sur la première web radio du Burkina. Les titres. Un incendie a ravagé hier dimanche le marché Sankrayare de Ouagadougou. L'incendie qui s'est déclaré peu avant 11h a fait beaucoup de dégâts. Environ 70% des boutiques sont parties en flammes selon le dernier bilan communiqué par le ministre en charge du commerce. Des milliers de Burkinabés ont manifesté leur soutien à la transition le samedi 28 janvier 2023 à la place de la nation de Ouagadougou. Les manifestants ont salué le départ de la base française du Burkina Faso et de l'ambassadeur Luc Alada. Voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Une fois de plus, bonjour, bienvenue. Et comme je vous le disais en titre, l'incendie au marché de Sankrayare, environ 70% des boutiques ont été incendiées. Selon le nouveau bilan du ministre du Commerce Serge Poda, il affirme que les dernières statistiques ont été faites par les responsables de la Chambre de commerce. Le ministre affirme qu'ils sont dans l'attente des conclusions des enquêtes de la police scientifique qui leur permettront de mieux s'orienter dans la prise de décision forte pour éviter ces sortes de situations. Il faut noter qu'aucune perte en vie humaine ni blessé n'a été enregistrée. L'incendie a cependant causé d'importants dégâts avec plusieurs centaines de boutiques parties en fumée. Les membres du gouvernement sont venus au marché de Sankrayare ce lundi 30 janvier 2023 pour constater de visu l'ampleur de l'incendie. Le gouvernement invite les commerçants et l'ensemble des usagers des marchés et yards à la vigilance et au strict respect des consignes de sécurité pour prévenir la survenue de tels drames. Et le SINACOM se dit solidaire des sinistrés du marché de Sankrayare et invite le gouvernement à réorganiser le secteur du commerce. Le syndicat national des commerçants du Burkina a apporté son soutien aux commerçants sinistrés du marché de Sankrayare et particulièrement à ses membres. Déplorant d'énormes pertes pour certains de ses membres, le syndicat, par la voix de son secrétaire général Donatien Nagalo, a invité le gouvernement à réorganiser le secteur du commerce. C'était à l'occasion d'une conférence de presse animée ce lundi 30 janvier 2023 au dit marché à Ouagadougou. Tout autre chose à présent, la 8e promotion de l'Académie de police a officiellement porté ses attributs d'élèves commissaires et officiers de police. Elle compte 31 élèves commissaires et 60 élèves officiers de police burkinabés et tchadiens confondus. Le commissaire de police Télé Georges Camille Sanon, chef de la division du service général, affirme que sur leur fiche de formation, la promotion a validé les activités telles que le cérémonial militaire, les marches d'aguerrissement, l'école du soldat et l'ordre serré pour se familiariser avec le commandement. Il faut noter que cette 8e promotion a intégré l'Académie de police de Pabré en début octobre 2022 pour recevoir le savoir-faire et le savoir-être indispensable qui feront d'eux des gradés respectables, respectés, respectueux et responsables au service du Burkina Faso et du Tchad. Des milliers de Burkinabés ont manifesté leur soutien à la transition dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré lors d'un meeting tenu le samedi 28 janvier 2023 à la place de la nation de Ouagadougou. Les manifestants ont salué le départ de la base française du Burkina Faso et appellent à défendre la transition des attaques internes et externes. La suspension de Radio France Internationale, le départ de l'ambassadeur français Luc Alada sont également des décisions saluées par les manifestants. Dernier élément de ce journal, la Jeune Chambre internationale Ouagadougou a organisé une soirée gala le samedi 28 janvier 2023 pour installer les membres du comité exécutif, mais aussi de lancer les activités du nouveau mandat. Abouakar Traoré est le nouveau président exécutif 2023 de la Jeune Chambre internationale de Ouagadougou, la douanienne. Il dit placer son mandat sous le signe du destin individuel, de la réussite collective. Il faut noter que la Jeune Chambre internationale Ouagadougou prône la démocratie et le leadership. Chaque président élu a un mandat d'un an non renouvelable. Voilà, c'est ici que s'achève l'actualité de ce lundi sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain pour d'autres sessions d'information.